uniquement avec Jean-François. Bon, allez, on va tous jouer ensemble. Le jeu est-il sérieux? Le jeu peut-il permettre de s'approprier un nouveau quartier, un immeuble ou un futur espace de travail? Urban Gaming pense que oui, que le jeu est sérieux et qu'il est un vecteur d'appropriation. D'abord une petite présentation d'Urban Gaming et ensuite 3 jeux sur tablette qui vont vous être proposés et qui ont été spécialement conçus pour le Club Innovation Immobilier de ce matin. Dans l'équipe d'Urban Gaming, on a aussi un grand témoin qui a apporté son concours, Philippe Boyer, qui interviendra à la fin de cette présentation et de ces jeux. Et donc je donne la parole à Sarah, mais ça va bien se passer, et à Guillaume. Merci. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous accueillir, merci Olivier. Je vais introduire ce sujet par une phrase que j'aime beaucoup et qui rebondit sur la présentation de Wassim, qui a beaucoup parlé d'implication, d'être impliqué. C'est la phrase de Benjamin Franklin. Vous m'entendez bien? C'est mieux là. La phrase de Benjamin Franklin, qui disait « Tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends ». Si vous devez retenir quelque chose du jeu, c'est bien cette notion-là. C'est que le jeu est un média impliquant. Il permet de passer du statut de spectateur à un statut d'acteur. Voilà. J'accompagne Guillaume Tostivin, qui est cofondateur d'Urban Gaming. Et en l'occurrence, je suis chef de projet digital spécialisé grand compte. Merci Sarah. Bonjour à tous. Je passe juste pour présenter. Voilà. Parfait. Donc Urban Gaming, effectivement, qu'est-ce que ça fait et surtout qu'est-ce que nous voulons être? Nous voulons être un des leaders de la gamification collective en mode présentiel. J'insiste sur le côté présentiel et le côté distanciel. Mais je vais expliquer un peu pourquoi ces différentes notions. Alors, collectif, pourquoi? Eh bien là, tout simplement, nous sommes réunis dans le cadre justement de ce petit déjeuner. Mais il y a énormément d'autres réunions. Il y a des conventions, il y a des workshops, il y a des team building, comme l'a expliqué aussi Wassim. Il y a des salons. C'est autant de manifestations sur lesquelles les différents collaborateurs peuvent se rassembler et créer des équipes. Ça tombe bien. Le jeu, effectivement, la gamification, comme l'a expliqué Sarah, c'est une notion universelle, une notion générationnelle. Ça permet de fédérer les générations X, Y, Z et c'est à l'avenir. Et surtout, on peut y introduire des collectifs. Alors vous avez tous en tête les notions de gamification individuelle, les Candy Crush ou autres, les choses assez addictives. Mais il ne faut pas oublier les jeux de société qui sont les éléments un petit peu, qui sont nos sources d'inspiration, que ce soit les Trivial Pursuit, que ce soit les Cluedo et ainsi de suite. Et en fait, on est des passionnés à la base de jeux, effectivement, façon très genre, jeux de piste. Ça va être bientôt Pâques dans 10 jours, vous allez peut-être chercher avec vos enfants les œufs de Pâques dans le jardin. Et bien, c'est un peu cet même état d'esprit, cette même jeunesse qu'on veut avoir. Et en fait, il y a 5 ans, est arrivé ce petit outil, que sont les tablettes. Et on s'est dit que ce serait intéressant de pouvoir transposer, même si on aime beaucoup le papier, de transposer les différents jeux sur tablette tactile, justement, pour arriver à une promesse qui est la suivante. L'idée, c'est de pouvoir transformer n'importe quel espace, n'importe quel musée, n'importe quel quartier, n'importe quel site de chantier, n'importe quel bâtiment, ici par exemple, en un terrain de jeu, apprenant, culturel, ludique, sur tablette tactile, lors d'événements professionnels, donc que je vous ai cités, que ça soit à partir de 10 personnes, pour avoir quand même quelques équipes, jusqu'à 1000 personnes. On a fait un événement l'année dernière qui a rassemblé plus de 100 équipes, donc pour pouvoir justement avoir cette expérience. Depuis ce matin, on parle d'expérience, de disruption et autres, et créer du lien. Donc, à partir du jeu de piste, je dirais d'un jeu millénaire, on a voulu le réinventer avec la tablette tactile. Alors, aussi, ce qui est important sur la partie collective, chose importante en termes d'expérience, moi, une des maximes que j'adore de Platon, c'est qu'on apprend beaucoup plus en 1 heure de jeu de ses collègues qu'en 1 année de conversation. Et ça, on veut rendre ça vrai à la fin du team building, à la fin de notre jeu. Donc j'espère que la petite séquence ludique qu'on va vous proposer vous permettra d'un peu mieux vous connaître aussi également. Alors pourquoi la tablette? Effectivement, je l'ai représentée là. Parce que la tablette, c'est une boîte digitale. C'est une boîte déjà sur laquelle on peut mettre du contenu.
du contenu, de la photo, des vidéos, enfin énormément de choses. Des quiz, bien sûr, des éléments d'observation. On peut énormément construire de choses avec la tablette. Mais la tablette, ce n'est pas que ça aussi. Il y a aussi côté appareil photo, vidéo. Très intéressant. Pourquoi? Parce que justement sur le plan créatif, on va pouvoir impliquer les salariés pour les imaginer le nouvel espace collaboratif de demain. Leur faire détourner tel ou tel bureau. Voilà, imaginer plein de défis complètement différents qui vont rester en mémoire puisqu'ils vont vivre une expérience lors du jeu à ce moment-là. La tablette aussi, c'est les technologies. Ça permet d'intégrer différentes technologies, comme bien sûr la géolocalisation. Donc ça, c'est très utile. On utilise beaucoup de modes de jeu utilisant le GPS. Donc imaginez un Trivial Poursuite. Le plateau de jeu, c'est une carte Google. Vous avez plein de points, plein d'endroits à trouver et à débloquer. Et vous avez vos fameux camemberts. Ça, on utilise cette technologie, la géolocalisation, bien sûr. Mais c'est aussi la NFC, le sans contact. Peut-être que vous connaissez ou vous l'utilisez déjà avec vos cartes bleues. Ça, où il y a un mode interaction avec, je pourrais effectivement interagir avec le nounours et puis lancer directement du contenu. Mais on a aussi beaucoup d'innovations qui arrivent. Est-ce que vous connaissez les beacons, par exemple? Les beacons, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu la géolocalisation intérieure. C'est-à-dire, je place ce beacon, par exemple, sur la terrasse en haut, je suis avec ma tablette, automatiquement, il va détecter la présence de beacon et va m'envoyer, par exemple, une vidéo, une photo, une question, peu importe, en mode push. Donc là, c'est particulièrement intéressant dans les centres commerciaux, dans n'importe quel endroit sur lequel on veut faire de la géolocalisation potentiellement intérieure. Donc c'est toutes ces différentes technologies qu'on peut intégrer dans la tablette. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi créer du lien, et rien ne vaut aussi un maître du jeu. Donc on a des animateurs qui, pendant une session du jeu, qui dure généralement 2 heures, 3 heures sur la journée, vont interagir avec les différentes équipes, rajouter des épreuves supplémentaires, leur faire coïncider 2 équipes qui sont juste à côté dans un bâtiment et leur demander une épreuve supplémentaire. Donc le côté chat, le côté interaction. Voilà, toutes ces technologies en fait, qui permettent d'enrichir cette expérience complètement ludique et immersive au service justement de la découverte d'un espace. Alors pourquoi Urban Gaming? Nous, de notre côté, on s'est dit que ce serait super de pouvoir internaliser toute la chaîne de valeur pour créer ces rallyes digitaux sur mesure. On a aussi bien les tablettes, on a plus d'une centaine de tablettes dans notre local. On a aussi bien les développeurs, c'est-à-dire qui codent l'application qui permet effectivement de visualiser le contenu, mais aussi de pouvoir le créer sur mesure. J'ai les chefs de projet également, moi j'ai en charge donc effectivement de coordonner plusieurs freelances qui, comme Sarah, mais comme d'autres personnes aussi, qui sont des experts sur différentes thématiques. Donc un jeu sur la cybersécurité, un jeu sur différentes thématiques bien spécifiques, et aussi des animations, des animateurs, des intermittents, des comédiens du spectacle, qui vont, eux, le jour J, fédérer et créer un véritable événement mémorable pour les participants. Donc on a vraiment tout internalisé dans la chaîne de valeur. Ce qu'on vous propose justement pour illustrer, c'est une petite séquence ludique. Donc vous allez avoir une tablette, et donc on va vous organiser un peu par équipe, et on s'est permis de faire une petite sensibilisation voilà, avec ces différentes icônes. Alors comment ça va se passer? On a suffisamment de tablettes, on va pouvoir vous en donner, je dirais, pour un groupe de 4-5. Alors, il faut se mettre par groupe de combien? Alors, vous allez vous mettre un groupe de 5, en tout, ça fait 10 groupes. Voilà, dans la joie, la bonne humeur, la motivation. Dès que vous avez constitué votre groupe, une personne du groupe va allez, venir me 10 voir. groupes de 5, s'il vous plaît. 10 groupes de 5. 5. Voilà, Jean-François et son futur collègue déjà. Dès que vous avez fait 10 groupes de 5. Là, vous avez les canapés si vous voulez. Vous avez au niveau du bar, il y a 2 canapés qui vous attendent. Les canapés. Christian de Carancal, 10 groupes de 5, s'il vous plaît. Voilà. Restez là-dessus et on va... Alors là, il manque une personne. Allez, une Personne. Vous avez un autre canapé ici si vous voulez. Une personne, là. Une personne, José. Allez, une personne. Prends un fauteuil. Prenez le canapé. Alors, je vous remets la tablette avec 10 groupes de 5. Il y a un canapé là. Allez, Christian, on y va. Qui n'a pas de tablette? On fait un groupe là. Canapé, on
fait un gros canapé. Christian, Gaël, Nathalie, voilà. Et Sandra. Allez, ça c'est fait. Là, Sarah, tu peux mettre une tablette. Ah, il y en a déjà. D'accord, super. Alors. C'est bon. Donc vous avez effectivement ces 5 petites icônes. On va vous faire tester la reconnaissance d'image. On est actuellement en alpha test, bêta test si on veut. J'aimerais que vous puissiez prendre la tablette et que vous puissiez voir la petite icône photo complètement sur la droite. Est-ce que vous la voyez? Merci de l'activer. L'un de vous. Donc logiquement, vous voyez l'appareil photo. Tout le monde a l'appareil photo. Maintenant, j'aimerais que vous preniez l'expérience. Voilà, il y en a qui de prendre une icône et de laisser agir la tablette pour la reconnaissance d'image. Donc, on va passer à travers vous. Vous prenez bien N'hésitez pas à bouger la l'icône. tablette. On est en... Parfait, il y a une équipe qui a déjà identifié. Est-ce que vous avez sorti les petites icônes? Ah, bah oui. Ouais. Allez-y, passez. En mode reconnaissance d'image. Voilà. Donc, certaines tablettes sont un peu compliquées. N'hésitez pas. Donc, Allez-y, zoomez encore. oui, c'est bon. Donc finalement la tablette est très simple, ça ne fonctionne Attendez. pas. C'est bon, ça c'est... Attendez, C'est peut-être. Ah, c'est pas gagné. Hein. Parfois la luminosité peut nous créer un petit souci. Il n'y a pas de Vélib pas loin Ça marche, effectivement, mais il faut juste faire attention à l'éclairage. Un bilan. On va voir quelle équipe va avoir le plus de points. Oui, donc une fois que vous avez fait les images, le jeu est en route. Donc ça y est, le jeu, vous êtes en train de jouer là. Ça y est, c'est bon. Il y a du temps, il y a du temps. Vous avez en tout 20 minutes. Oui. Donc il vous faut scanner les 5 images les unes après les autres. Alors, Des réponses sont envoyées directement sur l'écran de veille du mobile. Ah non, c'est une galère. Les experts considèrent cette technologie comme une citer une information, mais aussi un moyen de créer un lien entre un livre et ses occupants. Allez, on continue. Alors, choix multiple. Je suis le futur Wi-Fi de demain. Je fonctionne avec la lumière et LED. Ah bah c'est le Wi-Fi ça. Là, vous êtes à fond. Hein. Ouais. Là, vous êtes à fond. Hein. C'est hallucinant. N'hésitez pas à faire passer la tablette également. oui, changer de leader à chaque image, c'est encore plus fun. Là, on m'a dit que c'était la tablette chez nous. Et alors, on a décidé de tourner la tablette pour que les autres puissent. Ah, faut que tu appuies sur la vidéo. Là, vous avez fait la première. Il vous en reste 4 autres. Il y a 4 échos. Non, on a gagné. Je ne cherche pas à la gagner.
Bon, est-ce que vous avez répondu aux 4 icônes? Donc tantôt vous allez avoir des questions, tantôt des défis photos, tantôt des défis créatifs avec la vidéo. Vous avez trouvé la carte liée aux espaces collaboratifs. Connaissez-vous bien quelqu'un qui a validé les travaux sur la collaboration claire. C'est un maître qui est déclenché par une autre Jean Nouvel, et dit je n'en permets de la ligne 32. Le nombre d'arrêts sur la piste correspond au nombre de 6 arrêts